Bonjour à tous, bienvenue cet après-midi pour cette nouvelle vidéo. Alors, cet après-midi, j'aimerais vous parler de 4 choses qui peuvent bloquer complètement votre foi ou votre relation avec Dieu et qui peuvent aussi bloquer forcément le fruit que vous allez porter ou les exaucements que vous voudriez. Alors, ces 4 choses, c'est 4 orgueils différents qui font que les choses seront bloquées parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire il leur donne pas accès à ce qu'ils pourraient avoir avec lui, à ce qu'ils pourraient avoir comme épanouissement avec lui. Et Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais par contre, il fait grâce aux humbles, c'est-à-dire qu'il ouvre la porte, qu'il répond, quand quelqu'un sait être à sa place, sait être humble. Et c'est vraiment important de savoir que l'humilité est une puissance avec Dieu. Et l'orgueil, au contraire, nous bloquera inévitablement et ce sera plutôt une faiblesse. Il y a aussi quelque chose qui dit que l'orgueil précède la chute. Effectivement, quand on s'enorgueillit, on a tendance à être aveugle sur le prochain piège que l'ennemi pourrait nous tendre. Et, euh, et finalement, on chute parce qu'on est orgueilleux. Alors quand on est humble, on voit les pièges à l'avance et on les évite. Et ainsi, on peut continuer à vraiment s'épanouir dans la foi en Christ. Alors, le premier orgueil, c'est l'orgueil des biens. C'est tout ce qui est apparence, tout ce qui est euh, possession matérielle, la maison, la piscine, la voiture, la grosse voiture, toutes ces choses. Alors, je m'explique, Dieu n'est pas contre ces choses, mais c'est l'orgueil, l'apparence. Tu vois, moi, je possède ceci, je possède cela, donc je suis supérieur à toi, je suis plus grand que toi. Ben, si tu es riche aujourd'hui, bénis Dieu et reconnais que ça vient de sa main et que tout peut être enlevé du jour au lendemain. Et bien sûr, peut-être tu as travaillé, peut-être que tu as des capacités, des compétences qui ont été valorisées, mais même ça, ça vient de Dieu. Si tu as la santé aujourd'hui, ça vient de Dieu. Si tu as l'intelligence, ça vient de Dieu. On voit le nombre de maladies mentales qui peuvent affecter notre intelligence. Donc tu comprendras que tout ce que tu possèdes véritablement vient de Dieu et tu peux pas t'enorgueillir de dire c'est moi qui ai acquis ces choses, c'est mes possessions dans le sens total du terme. Toutes les choses que tu as te sont données par Dieu et peuvent être reprises du jour au lendemain. Donc cet orgueil des biens te servira à rien du tout et reconnais plutôt. Et attention, j'ai bien dit que Dieu n'est pas contre que tu possèdes des choses, mais il faut savoir les utiliser à bon escient et ne pas en tirer de l'orgueil, mais rester humble face à ces possessions matérielles que tu peux avoir, cette richesse que tu peux avoir. Le deuxième orgueil, c'est l'orgueil de la volonté. Alors ça, c'est les gens qui sont tout le temps en train de dire c'est moi qui décide, c'est moi qui vais y arriver, c'est moi qui ceci, qui cela. Dieu dit dans sa parole que qu'est-ce que tu sais si tu décides d'aller dans une ville le mois prochain? Qu'en sais-tu? C'est Dieu qui décide où tu iras et tu peux très bien avoir plein d'événements imprévus qui font que ce que tu as décidé ne s'accomplira pas si tu n'es pas en accord avec Dieu. Et c'est bien important de comprendre aussi que Dieu veut que nous ayons une bonne volonté, une volonté même forte, mais c'est pas quelque chose à dire, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai réussi dans le sens total, qui est décidé. L'orgueil de la décision va finir par être bloqué par Dieu parce que simplement il va nous donner la leçon que on n'est rien sur cette terre et que tout ce qu'on mérite, c'est simplement de rester humble et de pouvoir vivre déjà avec ce qu'on a. C'est déjà beaucoup se contenter de ce qu'on a, même si on vise des fois à faire des projets, à prendre des décisions, ce qui est très bien, mais ce n'est pas nous totalement qui décidons de toute chose. Voilà, ça c'est l'orgueil de la volonté. Le troisième orgueil que j'aimerais vous parler, c'est l'orgueil de l'intelligence. L'orgueil, je sais tout, je sais, et tu vois, je sais mieux que l'autre, je sais mieux que toi. Ça, c'est l'orgueil de l'intelligence. Ça peut toucher les gens qui croient en Dieu. Je connais mieux les choses que toi sur Dieu, j'interprète mieux la Bible ou les versets que toi, surtout quand les gens ne l'ont pas vécu.
ça peut tous nous toucher dans le sens, on croit connaître, mais en fait, on connaît très peu, très très peu par rapport à ce qu'il y a dans l'univers, dans tout l'univers, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait. Et chaque jour, on découvre de nouvelles connaissances, de nouvelles choses pour notre intelligence que hier, on ne captait même pas du tout. Et il faut rester humble sur notre intelligence et ne pas croire qu'on sait tout, surtout quand on n'a pas vécu des choses, ne pas juger les gens sur notre connaissance, parce que eux, ils ont vécu quelque chose différemment que ce qu'on voit à l'extérieur. Et ça, c'est important de bien comprendre. Il faut surtout pas juger, rester humble et essayer d'écouter les gens, et essayer de vivre ou de voir ce qu'ils ont vécu, de bien comprendre avant même de se prononcer. Et surtout pas prononcer des jugements, mais plutôt des encouragements et des paroles qui vont libérer vers un autre, un chemin de solution, un chemin voilà, d'ouverture pour des choses, quand les gens vivent des choses difficiles en particulier. Le quatrième et dernier orgueil, et alors ça c'est le plus gros peut-être, c'est l'orgueil spirituel. Cet orgueil spirituel, c'est presque je m'adore moi-même. Je suis le plus spirituel. Je suis celui qui jeûne le plus, celui qui médite le plus. Je suis. Il y a toujours le je suis dans l'orgueil. Hein. Le je suis ma personne. C'est les gens qui sont là. Je suis le meilleur apôtre. Ils se donnent des titres. Apôtre ceci, prophète ceci. Franchement, le titre il sert à rien. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans la fonction que Dieu t'a donnée et rendre grâce à Dieu si t'a donné une fonction d'apôtre ou de prophète. Mais reste humble parce que si tu t'enorgueillis de ça, si tu t'accapares ça rien qu'en te donnant un titre, ben Dieu est capable de te l'enlever ça. Il peut te l'enlever simplement parce que tu t'enorgueillis du titre. Et rappelle-toi on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu de quelqu'un d'autre. Et ça nous garde dans l'humilité. On peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu de quelqu'un d'autre. Très, très important. Si tu veux donner des choses, et particulièrement des exaucements de prière, tu ne pourras que les chercher pour les trouver en Dieu. Et après, tu pourras les donner peut-être à des gens, mais tu ne peux pas donner, et particulièrement dans les dons spirituels, et ce que tu n'as pas reçu, même les dons de motivation qui sont au fond de notre cœur, ont été faits par la main de Dieu dans notre âme, dans notre cœur, dans notre vie. Et ça, il faut jamais oublier que tout ce qu'on a spirituellement, ça nous a été donné par Dieu, même matériellement, même psychiquement, même intellectuellement, comme je l'ai dit, se rappeler qu'on dépend d'une source, qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas, on dépend d'une source. Et la source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. Et on ne pourra jamais faire autrement. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, leur vie dépend de Dieu. Leur souffle dépend de Dieu. Le battement de leur cœur dépend de Dieu. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais ils seront complètement... On est tous arrivés tout nus, disaient certains, mais on repartira tout nus, excusez-moi l'expression, mais on n'a rien. On n'a rien. Tout nous est prêté, tout nous est prêté, et il faut jamais oublier, rester humble dans le sens de savoir que Dieu est véritablement notre source. Et si on reste humble, alors Dieu va nous ouvrir des possibilités, il va nous ouvrir des solutions, il va nous ouvrir des chemins nouveaux, même là où il n'y en a pas apparemment, il va nous ouvrir une porte, il va pouvoir appeler à l'existence ce qui n'existe pas, même pour nous, dans nos vies, dans tous les domaines, que ce soit dans le travail, dans l'acquisition de bonnes richesses, etc. Le Seigneur peut donner beaucoup de choses qui viendront même sans que tu les attendais. Et vraiment, rester en sachant Dieu, tu es celui qui fournit, qui est la ressource, qui fait toutes choses belles, nouvelles, et qui me donne toutes choses dès le fait que j'ouvre les yeux le matin en me levant, en me réveillant. Déjà, ça, c'est une grâce et ça vient de Dieu. Voilà. Alors, je vais vous encourager à rester humble. Alors, rester humble, c'est pas s'écraser non plus. C'est pas non plus se flageller, se mettre plus bas que terre. Ça, c'est une fausse religion, de fausse humilité. C'est pas un esprit d'infériorité. Je sais qui je suis en Christ,
mais je ne prétends à rien de plus que ce que Christ veut me donner. Mais par contre, je ne suis pas non plus un vermisseau. Je suis une créature merveilleuse en Christ, en Dieu. Dieu a créé chaque homme, chaque femme comme une créature merveilleuse à égalité. Et il n'y a pas de plus bas, il n'y a pas de gens qui sont écrasés plus bas que terre. Mais on est tous égaux devant Dieu. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Ne pas être dans l'infériorité, ne pas être dans la supériorité, mais être dans la bonne chose, le bon placement, je dirais, être à la bonne place que Dieu nous a donnée. Voilà, j'espère que ça va vous éclairer. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Ça fera plaisir, ça encourage des petites choses comme ça. Et voilà, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de choses. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt pour une nouvelle vidéo.